Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo concernant ma pile à lire. Donc à part les livres de chez Ophelb, les 2-3 exceptions, ce n'est que des poches ou du semi-poche. Donc on commence tout de suite parce qu'il y en a un paquet. Donc on a Léo Conteur, tome 1, La Voix des Rois de Patrick Maxpert et Olivier Perru. Donc c'est aux éditions France Loisirs. Le tome 2, Roi Vampire. Le tome 3, Clair de Lune. Le tome 4, 13 d'années. Et le tome 5, La Mort Noire. Ensuite, nous avons Le Feu de la Sorcière de James Clement. Enfin, Les Bannis et les Proscrits, tome 1, Le Feu de la Sorcière de James Clement chez France Loisirs. Le tome 2, Les Foudres de la Sorcière. Le tome 3, La Guerre de la Sorcière. Le tome 4, Le Portail de la Sorcière. Et le tome 5, L'Étoile et la Sorcière. Donc avec de très jolies couvertures, encore une fois, à rabat. Et c'est quand même des belles briques de 800 pages, mais non, on ne dirait pas. Ensuite, nous avons, et qui est prévu normalement avec Steph en lecture commune, mais vu que cette saga nous fait peur, on la repousse, et je ne sais pas quand est-ce qu'on commencera. Donc Le Trône de Fer, l'intégrale 1 de Georges R.R. Martin aux éditions France Loisirs. Le tome 2, enfin l'intégrale 2 toujours aux éditions France Loisirs. Ensuite, je me suis désabonnée de France Loisirs, donc j'ai l'intégrale, c'est pas la bonne en plus. L'intégrale 3 chez J'ai lu. Là c'est pareil, hein, c'est des briques de plus de 1100 pages. Alors l'écriture est juste minuscule. Et enfin l'intégrale 4, toujours chez J'ai lu. Il y a déjà la 5e qui est sortie, mais vu que j'ai peur de ne pas accrocher à la saga de livres, parce que la série télé j'aime pas mal, j'ai préféré attendre. Ensuite nous avons Le Pouvoir d'Élise tome 1, Précieuse de Maria V. Snyder aux éditions Narquis. Le tome 2, Magique. Et le tome 3, Puissante. Donc, vous avez probablement vu ces livres passer, vu que entre les couvertures du tome 1 et 2 et du 3, plus rien ne correspond. Ce qui est dommage d'ailleurs. Mais bon. Toujours chez Darkis, nous avons Les Royaumes Invisibles, le tome 1, La Princesse Maudite de Julie Kagawa. Le tome 2, La Captive de l'Hiver. Le tome 3, Le Serment d'une Reine. Et le tome 4, Le Prince Exilé. C'est une maison d'édition qui a fermé ses portes. Donc pour le spin-off, j'espère qu'on aura le dernier tome. Donc ensuite, nous avons L'Appel des Oubliés, Les Nouveaux Royaumes Invisibles, tome 1, L'Héritier Oublié, toujours Julie Kagawa. Et le tome 2, Ténébreuse Faérie. C'est pour celle-là que j'ai un peu peur qu'on n'ait pas le tome 3. Après, je sais que Mosaïque a publié des suites de chez Darkis en rééditant tous les livres. Donc j'espère et je croise les doigts. Ensuite, nous avons des livres très connus. Bon, après, moi, je ne les ai pas dans les mêmes éditions, tout simplement parce que je les ai achetés d'occasion, ne sachant pas si ça me plairait. Si ça me plaît, je les rachèterai tous uniformes chez Rajo. Donc, on a La Quête des Willan, le tome 1 d'Un monde à l'autre de Pierre Bottero. Donc, j'ai commencé à lire. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison, je l'ai mis en pause et je l'ai toujours pas repris. Donc, je laisse mon marque-page et je le reprendrai certainement à un moment donné ou à un autre. On a le tome 2, Les Frontières de glace au livre de poche. Le premier, c'était chez Rajo Poche. Ensuite, on a le tome 3, L'île du destin. Donc, toujours de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Mais quand je parlais des éditions Rajo, je parlais des dernières couvertures qui ont été faites il y a peu de temps. Ensuite, alors là, je crois que c'est le tome 2. Justement, c'est le tome 1 qui me manque. Bon, je sais plus. On a Les Mondes des Willan, L'œil de Tolette de Pierre Bottero, chez Rajo. Et Les Tentacules du mal, toujours chez Rajo. Et pour Eleana, je n'ai que le premier tome, donc Le Pacte des Marchombres de Pierre Bottero chez Rajo Poche, donc le tome 1 et Lana. Ensuite, nous avons Spice and Wolf
tome 1 de Isuna Azekura avec des illustrations de Ju Ayapura chez Ophel. Le premier tome de Log Horizon que j'ai gagné chez Alice Neverland, donc premier pas dans un autre monde de Mamare Tuno avec des illustrations de Kazuhiro Hara. Ensuite, nous avons Sword Art Online, tome 1, Aincrad de Reki Kawahara et avec, toujours chez Ophel, bien évidemment, et le tome 2, Fairy Tales. Ensuite, nous avons le roman de renard chez Hachette dans leur collection classique. Un jour de David Nichols aux éditions 10-18. La curiosité est un péché mortel d'Anne Granger chez 10-18 dans leur collection Grand Détective. Les chaussures italiennes de Henning Mankell aux éditions Point. Comment penser chat de Pam Johnson Bennett aux éditions Petite Bibliothèque Payot. Donc étant donné que j'ai 4 chats, je me suis dit que ça pourrait toujours être sympa d'en savoir un peu plus. La nuit des temps de Barjavel aux éditions Presse Pocket. L'édition collector de La mémoire d'une autre de Mélanie Rose. Donc c'est l'édition collector chez Archipoche. Nous avons Par une nuit d'hiver de Nora Roberts chez Mosaïque Poche. Donc par contre, à bien faire attention puisque ce livre, je l'ai acheté 3 fois puisqu'il est paru dans 3 maisons d'édition différentes, ou en tout cas 3 collections différentes, sous des autres titres. Donc il y a Promesse de Noël et l'autre je sais plus. Et en fait, ils regroupent exactement les mêmes histoires. Donc attention, ne vous faites pas avoir comme moi. Ensuite, on a E.T. l'extraterrestre de William Cotswinkle, d'après un scénario de Melissa Mattinson aux éditions J'ai lu. Un cadeau du ciel de Cécilia Ahern aux éditions J'ai lu. Je l'aimais d'Anna Cavalda chez J'ai lu. Stardust de Neil Gaiman aux éditions J'ai lu, collection fantasy. Donc un film que j'ai beaucoup aimé, donc j'étais curieuse de voir le livre. Un amour de dauphin de Peggy Webb chez J'ai lu dans leur collection Best Friend. Nous avons Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll chez Hachette dans leur collection classique MC. Et de l'autre côté du miroir chez Folio Junior. Nous avons Peter Pan de James Barry chez Librio. Le magicien d'Oz de Frank Liebenbaum chez Pocket. Écoute mon cœur de Janine Tesson chez Cyrose dans leur collection Tempo Plus. C'est un court livre, hein, c'est relativement gros, donc je pense le lire très rapidement. Ensuite, nous avons L'île des Trois Sœurs, le tome 1, Nell de Nora Roberts chez J'ai lu. Les Frères Quinn, tome 1, Dans l'océan de tes yeux, toujours de Nora Roberts. Les Trois Sœurs, tome 1, Maggie la Rebelle de Nora Roberts chez J'ai lu toujours. Ensuite, nous avons Friday Harbor, tome 1, La route de l'arc-en-ciel de Isaac Lepas chez J'ai lu. Il est tout en train de se casser la figure. Le tome 2, Le secret de Dream Lake. Le tome 3, Le phare des sortilèges. Donc il y a une nouvelle qui était sortie avec les personnages de Friday Harbor pour les fêtes de fin d'année, donc je l'ai acheté en e-book. Et nous avons de Lisa Kleypas le premier tome de... Alors je sais pas le nom de la série, mais c'est Un jour tu me reviendras. Donc Lisa Kleypas est une auteure dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse. Donc on a 4 saisons de fiançailles, tome 1, Rêve en blanc de Nora Roberts. Plan de table de Maggie Shipstead aux éditions France Loisirs dans leur collection Piment. Le diable s'habille en Prada de Lorraine Weisberger aux éditions France Loisirs. À tout jamais de Nicolas Sparks dans la section du livre. La classe de neige d'Emmanuel Carrère chez Folio. 1984 de George Orwell chez Folio. Le chuchoteur de Donato Carisi au livre de poche dans leur collection thriller. Donc là c'est pareil, c'est Moody Takebook qui parle beaucoup de Donato Carisi, donc j'ai eu envie de le découvrir. Ensuite on a un petit recueil de contes de Noël
avec les éditeurs Hans Christian Andersen, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant et Fedor Dostoïevski. Je pense que c'est très court et je me suis dit que pour Noël ça pourrait être sympa. Je sortirai cette année. Ensuite nous avons Attrape-moi si tu l'oses de Nathalie Anderson, Charles Quint. Toi plus moi, l'un contre l'autre, donc c'est la première intégrale de Emma M. Green aux éditions Addictives. Mon milliardaire, mon mariage et moi de Mina Shepherd aux éditions Addictives. Lady Test de Laura Trompette, donc c'est le tome 1 chez Hugo New Romance. Coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan et Kate Hoffman chez Harlequin. Donc c'est un livre que j'ai acheté d'occasion parce que j'avais énormément de mal à le trouver. Et en fait, ben, peu de temps après que je le reçoive, 3-4 mois après, ils l'ont réédité en poche. Voilà. Nous avons, alors là, le nom de la série, c'est, je sais jamais, c'est les frères quelque chose. Je ne sais pas. Donc, La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. C'est le tome 1. Le tome 2, l'esquisse clarté d'un rayon de lune. Et le tome 3 sortira mois de novembre, je crois. Ensuite, nous avons Ne t'éloigne pas d'Arlan Coben chez Pocket. La lame du boucher de James Patterson chez le livre de poche dans leur collection thriller. Le livre des étoiles, tome 1, KDR le sorcier d'Eric Lhomme chez Folio Junior. Le tome 2, Le Seigneur Chat. Et le tome 3, Le visage de l'ombre. Nous avons ensuite Le garçon en pyjama rayé de John Bonne aux éditions Folio Junior. Déviance de Gemma Mallet chez Michel Lafon-Poche. Donc c'est le premier tome, je crois, de la série. En grand format, il s'appelait Sentiment 26. Et je ne sais pas si à la suite, il faudra que je regarde. Ensuite, nous avons Il faut sauver Zoé d'Alison Noël chez Michel Lafon-Poche. Chronique des temps obscurs, le tome 2 de Michel Pavé, Fils de l'eau, chez le livre de poche jeunesse. Le tome 3, Les Mangeurs d'âme. Le tome 4, Le Banni. Donc je les ai trouvés d'occasion, il me manque le 1. Et je crois qu'il y en a 6, donc je verrai si je les trouve la prochaine fois. Les enfants de Timpleback d'Henri Winterfeld au livre de poche jeunesse. La bibliothécaire de Gudule, toujours au livre de poche jeunesse. Les Dents de la Nuit, petite anthologie vampirique de S. Cohen Scully au livre de poche jeunesse. Ensuite, nous avons Le Cercle des Sorcières, tome 1, Alliance Nocturne, chez Panini Books, de Diana Farao Francis. Le tome 2, Le Souffle des Ombres. Le tome 3, La Cité des Ombres. Et le tome 4, Un hiver de sang. Ensuite, nous avons Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas au livre de poche dans leur collection classique. Soleil vert d'Harry Harrison, qui est une dystopie en one-shot chez J'ai lu. Une fille parfaite de Marie Kubica chez Mosaïque Poche. Les tomes 2 et 3 de la saga Le secret des fleurs de Nora Roberts, avec le tome 2 La rose noire et le tome 3 Le lys pourpre. Donc ce sont les anciennes couvertures, puisqu'il y en a de nouvelles depuis. Le temps rattrapé de Linda Howard chez J'ai lu pour elle. La maison d'hôte, tome 1, Retour à Cedar Cove de Debbie Macomber chez J'ai lu Promesse. L'appel du coucou de Robert Galbraith, ou plutôt plus connu sous le nom de J.K. Rowling chez le livre de poche. Donc c'est le premier tome, le deuxième tome c'est Le ver de soie et je crois qu'il y en a un troisième. Ensuite nous avons Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger chez le livre de poche. J'ai bien l'honneur de vous buter de Saint-Antonio chez Fleuve Noir. Sur ma peau de Gillian Flynn au livre de poche. Derrière la haine de Barbara Abel chez Pocket. Des enfants trop parfaits de Peter James chez Pocket.
Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman chez Pocket. Ensuite, nous avons Elle de Lolita Peel au livre de poche. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde au livre de poche de Stevenson. Le 5e jour de Maud Tabachnik au livre de poche. Humaine de Rebecca Mezel, donc le tome 1 au livre de poche. Et le tome 2 Hamster. Dans la série Fire Servant, on a le tome 1, Le serment incandescent de Francesca Egg au livre de poche. Belle de glace d'Anna Sheehan au livre de poche jeunesse. Celui-là, par contre, j'entends pas spécialement des bons avis dessus, donc on verra bien. La Princietta et le capitaine d'Anne-Laure Bondou au livre de poche jeunesse, donc que j'ai acheté suite à une vidéo de Margot Liseuse. L'été où je t'ai retrouvé de Jenny Anne, donc c'est le tome 2, le livre, au livre de poche jeunesse. Et le tome 3, L'été devant nous. J'ai embrassé un zombie et j'ai adoré d'Adam Zelzer, je sais pas comment on prononce, au livre de poche jeunesse. L'Odyssée d'Homère, toujours au livre de poche jeunesse. Ulysse et l'Odyssée, au livre de poche jeunesse. Les talents rapprochent les filles du ciel d'Olivier Gay, donc c'est un tome 1 aux éditions du Masque. Depuis les mémoires, tome 1, La Traque de Gabriel Katz chez Pocket. La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan chez Pocket, donc que j'avais vu sur la chaîne de Galéane. Le cirque des rêves d'Erin Morgenstern chez Pocket. Le très célèbre Maybe Someday de Colleen Hoover chez Pocket. Si je reste de Gail Forman chez Pocket. Chez Pagagy, pardon. Là où j'irai de Gail Forman chez Pocket. Nos pires meilleures vacances d'Agathe Colombier-Hochberg chez Pocket. Ensuite, nous avons Les aventures de la liètre noire, le tome 1, La secte d'Abaddon de Cecilia Correa chez J'ai lu. Je sais plus où les poser. Les étoiles de noces Ed, tome 1, Vertige de Sophie Joma chez J'ai lu. Le tome 2, Rivalité. Le tome 3, Accomplissement. Le tome 4, première partie, Origine. Et normalement, le tome 5 sort début d'année prochaine. On a Felicity Hedcock, tome 1, Les anges mordent aussi de Sophie Jomain chez J'ai lu. Le tome 2, Les anges ont la dent dure. Le tome 3, Les anges sont de mauvais poil. Et le tome 4, Les anges sont sans merci. Donc dans leur édition chez Rebelle, on est déjà au 6e tome. Et il y a un crossover. J'espère qu'on aura vite la suite chez J'ai lu. Ensuite, nous avons Chère jeune femme avisée, toujours de Sophie Jomain chez J'ai lu. Et D'un commun accord. Ensuite, nous avons Hybride, tome 1, Ce qu'il reste de moi, de Kat Zhang chez J'ai lu. Aliénor McCanagan, tome 1, Lita de Laetitia Constant chez J'ai lu. Les Sœurs Charbret, tome 1, Sans orgueil ni préjugés de Cassandra O'Donnell chez J'ai lu. Néphir, Ex Ténébris de Cindy Mesny aux éditions J'ai lu. Donc c'est une saga. Hein. Le manuscrit proscrit de Nurjan de Cecilia Correa chez J'ai lu. Holo de Jessica Verde, donc c'est le tome 1 chez J'ai lu. Le tome 2, Hunted. Et le tome 3, Hayden. Nous avons ensuite Prémisse de Sophie Jordan chez J'ai lu. Donc de elle, j'ai la saga que vous avez pu voir sur une précédente vidéo. Sa trilogie Lueur de feu sur des dragons. Donc là, c'est un contemporain. J'avais envie de la découvrir aussi dans un autre genre. Nous avons ensuite Indécent de Colleen Hoover, qui est le tome 1 de Slammed chez J'ai lu. Et le tome 2, Incandescent. Donc après, il y a le tome 3, mais le tome 3, apparemment, c'est le tome 1 du point de vue du personnage masculin, quelque chose comme ça. Ensuite, nous avons Jeu de patience, tome 1 de Jennifer Ellermann-Trott chez J'ai lu. Le tome 2, Jeu d'innocence. Et le tome 3, Jeu d'indulgence, sachant que le 4 est déjà sorti. Ensuite, nous avons
Luxe, tome 1, Obsidienne, de Jennifer Ellermann-Trott chez J'ai lu. Donc le tome 3 vient juste de sortir et le tome 4 est prévu pour le mois de novembre. Et le tome 2, Onyx. Donc le tome 3, il me semble que c'est Opale, si je dis pas de bêtises. Ensuite, nous avons les Chroniques de Maquelalen, le tome 1, Fièvre Noire, de Karen Marie Morening chez J'ai lu. Le tome 2, Fièvre Rouge. Le tome 3, Fièvre Faée. Le tome 4, Fièvre Fatale. Et le tome 5, Fièvre d'Ombre. Donc, par contre, dans la série, plus on avance et plus ce sont des briques. Le dernier fait 900 pages. Ensuite, nous avons l'intégrale Il était une fois 5 contes à redécouvrir d'Eloisa James. Ensuite, on a La Vampire, l'intégrale de Christopher Pike chez J'ai lu. Et nous avons également La Magie de Noël de Lise Talley aux éditions Harlequin. Donc, c'est un livre qui est sorti pour les fêtes de fin d'année que j'ai trouvé cet été en occasion. Donc, je me suis jetée dessus. Ensuite, nous avons Victorian Fantasy, tome 1 de Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera, chez J'ai lu. Toujours de la même auteure et aux mêmes éditions, hors de portée. Dont le tome 2 est sorti et le tome 3 sort là pour aux éditions Pygmalion. Ensuite, nous avons Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, le tome 1 Réminiscence chez J'ai lu, dans leur collection Darklight. Le tome 2 Déliquescence et le tome 3 Quintessence. Et on termine enfin avec une saga et une auteure chouchoute. Il s'agit de Rebecca King, tome 2 Pacte de sang de Cassandra O'Donnell chez J'ai lu. Le tome 3 Potion macabre. Le tome 4 Ancestral. Et le tome 5 L'armée des âmes. Sachant que le tome 6 est attendu pour cette fin d'année. Tout comme les suites de ces séries Malenfer, dont le 4e tome sortira également entre octobre et décembre. Et le tome 2 du Monde secret de Sombre Terre de la même auteure. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à vous présenter tout ce qui est manga et livre VO et on en aura enfin fini. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous tentent, si vous les avez lus, votre avis dessus. Et je vous souhaite de très bonnes lectures. A bientôt. Ciao, ciao.